Bonjour à vous les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance générale de ce mois de juin 2026. Et on est parti pour le dernier signe. Allez, on va aller voir le message général avec le tarot des anges gardiens. On va voir si les poissons sont... non, là ça fait un peu trop quand même. Hein. 3 messages, s'il vous plaît, pardon, que un... Ouh, magnifique. Je sais que celui-là, on l'a eu, je ne sais plus pour quel signe. Alors, on te parle de joie et de gratitude. On a la carte numéro 17. On vous dit, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Ayez foi en l'avenir. Quel magnifique message vraiment pour démarrer votre guidance, les poissons. Et je ne dirai pas votre guidance, je vais dire notre guidance, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis un petit poiscaille aussi. Voilà, donc vive la team des poissons. Alors, on va continuer avec le premier tirage de l'oracle de la vision intérieure. Alors, on nous promet déjà un mois de juin mémorable. N'hésite pas d'ailleurs à aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire, hein, tu verras, je te parle en connaissance de cause, parce que comme je sais que j'ai déjà fait mon ascendant et mon signe lunaire moi-même, pourquoi je range le jeu? N'importe quoi, moi. Je suis partie ranger le jeu. Bon, écoute, poisson, on te parle de déménagement. Alors déjà, si tu souhaites déménager au sens propre du terme, tiens-toi bien, prêt ou prête, d'accord? Fais tes valises, fais tes cartons, voilà, nettoie ton appart, vide tout, donne, offre à des associations, jette ce qui ne te convient plus. On y va, ce nouveau départ, il est là. Les jours meilleurs sont devant toi, ok? Comme on dit toujours, la lumière est au bout du tunnel et c'est vraiment quelque chose que je dis très souvent déjà dans ma vie personnelle. On voit la lumière au bout du tunnel. Alors attention, c'est pas la lumière de l'au-delà, hein, d'accord? Mais c'est l'air de dire que voilà, on sort d'une situation qui a été lourde, compliquée, que ça soit mentalement, émotionnellement, voire même physiquement, d'accord? Donc là, ça y est, ça bouge, ça déménage. En tout cas, même si c'est pas ton cas de changer de lieu de vie, on peut parler de mutation sur le plan professionnel. On peut également parler de passage à l'action dans n'importe quel domaine, d'accord? Hein, donc là, vraiment, on est parti. Voilà, on y va, on a confiance, on a foi en l'avenir, en l'univers, en Dieu, en tes croyances, peu importe. Comment dire que ça sent l'amour, les poissons. On avait un signe comme ça, je crois que c'était... Je sais pas si c'est les scorpions, je crois. Peut-être ça te parlera, j'aime bien des fois le dire quand je m'en souviens. Parce que des fois, je me souviens pas de tous les... de tous les énergies que j'ai fait dans les signes, mais il me semble que c'était les scorpions, comme ça, où on a sorti cette carte et ça sentait vraiment beaucoup l'amour. Alors peut-être que poisson, tu t'apprêtes à rencontrer un scorpion. Euh, voilà, en tout cas, j'ai juste envie de te dire déjà que là, on a un poisson qui vraiment a pris conscience que euh, s'aimer soi-même avant d'aller aimer à l'extérieur avait beaucoup plus de valeur, d'accord? On ne peut pas aimer quelque chose avant de s'aimer soi-même, d'accord? Voilà, forcément, il y aura un déséquilibre. On vous invite vraiment à vous prioriser à partir de ce mois, je dis bien pas pour ce mois de juin, hein, c'est à partir de ce mois de juin, il est temps de se prioriser, d'accord? Et d'aller vraiment décrocher cette belle étoile, ok? Le chiffre 17 là, on a quand même le 1 hein, qui annonce vraiment voilà, le départ, le 7. Bon, autant te dire que c'est un peu mon chiffre. En plus, tu vois, ça tombe bien, hein, 777. Jackpot, on y va. La connexion divine, hein, vraiment. L'éveil, le 777, hein, l'éveil spirituel, la connexion. euh, voilà. Alors, pour certains, on passe un palier supérieur en prise de conscience. euh, que ça soit dans un domaine spirituel ou peu importe, d'accord? Là, on voit qu'on passe à l'étape suivante. Mais entre guillemets, parce que c'est l'étape suivante, mais en mode nouveau départ. Ok, hein, c'est pas forcément quelque chose. Pour moi, c'est ce qui arrive à toi là, c'est quelque chose dans lequel tu as déjà pensé, tu as déjà planté des graines. Ok, c'est-à-dire que si tu avais envie de déménager, tu as déjà commencé des recherches, tu as déjà commencé des choses, d'accord, à mettre en place. Et là, tu as une réponse favorable qui arrive à toi, ok, que tu as envie de faire une nouvelle rencontre. C'est-à-dire que tu as commencé déjà par venir prendre soin de toi, guérir tes blessures, d'accord? C'est ça, tu as déjà commencé à planter des graines
par rapport à une situation que tu souhaites créer, que tu souhaites réaliser, ok? Et là, on te dit, c'est la fin des problèmes. Il n'y a plus, alors, entre guillemets, il n'y a plus aucun obstacle. Je vais pas te dire qu'il y aura plus d'obstacles à jamais dans ta vie, d'accord? Parce qu'on en rencontrera toujours, hein. Parfois, on aura besoin de se faire remettre sur le bon chemin, de prendre des petites leçons de vie et tout, mais je veux dire par là que ça ne sera pas des obstacles comme tu as pu avoir dans le passé, ok? Hein, vraiment, les plus gros obstacles sont passés, oui, c'est le cas de le dire, sont dans le passé. Mais voilà, on te dit, l'amour de soi te rend plus lumineux ou lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Et oui, en prenant conscience de t'apporter l'amour, là vraiment, on a un poisson qui s'est reconnecté à soi, qui a pris conscience qu'elle avait beaucoup de valeur, qui s'est autorisé à s'aimer en premier. D'accord? Là, on s'est priorisé. Voilà. Hein, si t'es comme moi, que t'as passé tout ton temps à tendre la main aux autres depuis tout le temps, hein, j'ai envie de te dire, alors tendre la main aux autres, oui, hein, je vais te faire part de mon expérience, voilà, pour te montrer que tu vois, moi aussi, c'est pas parce que je suis derrière la caméra en train de te faire une guidance que moi aussi je prends pas mes leçons de vie et que j'avance pas comme toi. Euh, du coup, mince, pardon, j'ai perdu le fil. Oui, on est là en fait à vouloir toujours tendre la main, mais en fait à un moment donné, il faut comprendre que tendre la main à des personnes qui ne veulent pas s'en sortir, on peut rien faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup alors pas de mal, mais du temps à comprendre. Il m'a fallu du temps. Voilà, j'ai encore pris des leçons il y a quelques semaines, pour te dire toute la vérité. Voilà, j'ai encore pris des leçons. Euh, voilà, tu sais, il y a beaucoup de personnes autour de toi qui voient justement la lumière que tu es, d'accord? Donc attention, apprends à te protéger. Parce que, notamment au mois, ben, tu vois, on est poisson, donc moi je suis du mois de mars. C'était mon anniversaire et j'ai eu un joli cadeau empoisonné. Voilà, c'est un peu pour ça que pendant un petit moment, je n'ai pas effectué les vidéos parce que, voilà, je vais être honnête avec toi, tu vois, je te le dis, hein, on est entre poissons, donc je te fais part de mon expérience. Euh, voilà, j'ai eu un cadeau empoisonné, évidemment, j'y suis allée les yeux fermés. Pourtant, c'était une expérience que j'avais déjà eue dans ma vie, et forcément, ben, j'en avais pas tenu la bonne leçon, quoi. Et donc, elle s'est représentée à moi, cette situation. Ben, au début, j'ai vu que le cadeau, d'accord? Et puis par la suite, j'ai vu que c'était un cadeau empoisonné. Bon, ben, comment te dire que j'ai un petit peu chuté, mais bon, après ça c'est pas grave, hein, ça fait partie du parcours. Le but en fait c'est, tu peux chuter, mais le but c'est de te relever, ok? Donc après chacun se relève à son rythme. Je pense que je me suis relevée, il m'a fallu quand même un bon mois pour accuser le coup, parce que là vraiment pour moi c'était pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais la goutte d'eau qui faisait déborder l'océan. Et à un moment donné, tu vois, voilà, c'est toujours dans la difficulté, dans le malheur qu'on apprend les meilleures leçons de vie, vraiment. Et je peux t'assurer qu'alors là, je l'ai pris en pleine figure, mais je peux te dire que c'est fini, hein, on m'y reprendra plus à trois quatre fois là. La leçon est bien comprise, tu vois. Et ça m'a permis de faire du nettoyage autour de moi. Et c'est là que, attention aux personnes qui peuvent venir vous demander de l'aide, pour vous la mettre un peu plus tard à l'envers. D'accord? D'accord? Hein, on n'est pas. Sachez faire la distinction entre les gens qui vont venir pour du profit et. Enfin, les personnes qui vont venir pour du profit et les personnes qui vont vraiment venir parce qu'ils s'intéressent à vous, parce que ils voient la belle personne que vous êtes. Voilà, tu vois. Et par contre, je tiens quand même à préciser, je le répète parce que je sais que je l'ai dit dans plusieurs guidances là pour ce mois-ci. Si vous avez du mal à couper les ponts avec certains membres de votre entourage ou une situation, d'accord? Hein, toute situation confondue, peu importe que ça soit tes propres énergies toxiques à l'intérieur de toi ou des énergies toxiques dans la matière, une situation, toute personne confondue, euh, enlevez les étiquettes, d'accord? L'étiquette amicale, famille, parents, enfants, cousins, cousines, Pierre-Paul, Jacques, Gertrude, qui tu veux, d'accord? Voilà, peu importe. Enlève les étiquettes et je t'assure que ça va beaucoup te faciliter la tâche, ok? Parce que sinon, tu as les émotions et ton cœur qui rentrent en compte et c'est là que ça peut te faire défaut, crois-moi, je sais de quoi je parle, ok? Donc des fois, oui, le cœur, c'est bien, mais dans certaines situations, des fois, il vaut mieux un petit peu le mettre de côté parce que
ça te permet de voir la réalité des gens et de faire tomber des masques. Ok. Et je peux te dire que je suis vraiment en train de bien développer mes capacités. Mon troisième œil, c'est bien bien ouvert. En plus 10-10, tu vois, quand je te dis ça. Mon troisième œil, c'est bien bien ouvert. Alors autant te dire que quand les gens ils arrivent devant moi, c'est comme un livre ouvert. Là, ces dernières semaines, j'en ai mis deux, trois de côté, tu vois, pour te dire, et que, voilà, qui finalement, je me dis, mais c'est incroyable, comment on peut être comme ça? Quand des gens proches de toi peuvent se comporter comme ça avec toi-même, quoi. Des fois, t'hallucines, hein, vraiment, hein. On se dit, vraiment, l'être humain, on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Donc écoute, c'est pour ça que souvent je vous dis, il y a la famille d'âme et il y a la famille de sang, ok? Et moi, il faut juste dire la famille, point barre. Voilà, y a pas de sang, y a pas de... En fait, des fois, il vaut mieux avoir une famille d'âme qu'une famille de sang. Ou l'inverse, après, ça dépend de chacun, tu vois. Mais il y en a des fois, vous allez avoir des amis que vous allez considérer comme votre propre famille, alors que vous allez avoir des membres de votre propre famille qui n'en ont strictement rien à faire de vous. D'accord? Donc à un moment donné, il faut faire le nettoyage, d'accord? Et voilà, là, il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive pour toi. Et en fait, ce nettoyage te permet, moi c'est ce que j'ai compris dans ces dernières semaines, même si ça n'a pas été facile, ça a été un peu dur parce qu'il a fallu couper hein, avec certaines personnes. Alors oui, ça fait mal, voilà, ça fait mal, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est à un moment donné, on ne peut pas non plus se laisser marcher et bouffer en fait, et laisser les gens profiter de nous, de notre lumière, de notre abondance, de, voilà, et c'est que je veux te faire passer comme message, c'est qu'il faut que tu reprennes les rênes de ta vie, tu vois. Et je te partage mon expérience pour te montrer que ben moi aussi, en fait, je vis ces énergies-là, et c'est pas facile, surtout quand c'est des personnes proches de toi. Donc c'est compliqué. Mais à un moment donné, quand la vie, elle te promet un bel avenir comme ça, eh bien ces personnes-là, elles peuvent pas fonctionner avec toi. Tu vois, parce que le moment où tu vas accueillir ce beau déménagement, cette belle rencontre, ou ce beau métier, ou ce beau projet que tu t'apprêtes à faire, si ces personnes, elles sont encore dans ta vie, elles vont venir te faire chuter. Tu comprends? C'est des personnes qui aujourd'hui ne vibrent plus la même fréquence, n'ont plus rien à t'apporter, ou voilà, ne sont juste là que pour te tirer vers le bas, tu comprends? Donc il faut tourner la page, d'accord? Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour toi, mais à condition euh, que tu... Alors là, tu vois, je te parle d'une situation ou de personne. Mais attention, ça peut être aussi une forme de pensée à l'intérieur de toi. Le fait que tu aies toujours été dans la négativité. Aujourd'hui, on t'invite à reprendre confiance en toi et à être dans la positivité. D'accord? Hop là. Et nous, bah, magnifique, tu vois, nouveau départ, on a la confirmation. Ok? Ayez foi en l'avenir, regarde-moi cette première ligne, c'est pas magnifique? Alors là, c'est simple, hein. Pour moi, la poisson, tu rencontres quelqu'un de merveilleux, de beau, de magique, mais il va te combler d'amour. Vous allez aménager ensemble et c'est un nouveau départ qui s'apprête à arriver pour toi, quoi. Pour certains, on peut parler d'une association aussi sur le plan professionnel. Hein, t'associer vraiment avec une personne qui te correspond. Et ensemble, vous allez marcher main dans la main, alors pas forcément en couple. Hein. Tu peux être associé sans pour autant être en couple. Tu peux t'associer avec des amis, avec de la famille, avec qui tu veux. D'accord? Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un avancement. Alors que ça soit avec toi-même, parce que ça peut être aussi le cas. D'accord? De prendre toi-même ce nouveau départ. Mais bon, on a quand même deux valises, deux personnes. Enfin, on a quand même le couple. Bon, après, bien évidemment, attention, tu t'adaptes. Hein. Moi, je ne juge personne, tout le monde est le bienvenu. Hein, tu t'adaptes. Hein. Deux femmes, deux hommes, un homme, une femme. Voilà, 10 femmes, un homme. Non, je rigole. Non, mais je veux dire, tu t'adaptes, hein, ok. Voilà, donc moi je parle, moi je suis féminine, donc voilà, je vais te dire évidemment le couple de, tu vois. Donc, qu'est-ce que c'était ce bruit? Donc tu vois, là, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de prendre ce nouveau départ, on est d'accord? C'est quoi ce bruit? Je sais pas ce que c'est. Alors prépare tes valises. C'est ça, prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Tu vois, prépare tes valises. Donc allez, fais tes cartons si tu dois déménager. En tout cas, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui arrive. Peu importe, il y a quelqu'un qui arrive pour t'apporter ce nouveau départ. Hein. Fou, là là. C'est... Regarde, confirmation. Bon, qu'est-ce que c'est là? Excusez-moi, c'est ma porte en fait qui est en train de s'ouvrir. Ça fait flipper là. Il y a quelqu'un? J'ai ma porte qui s'est entrouverte, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe.
Maman, regarde quand je dis quelqu'un m'observe, j'ai l'impression. Je sais pas, écoute. En plus, avec ces énergies de mois de juin, je suis tellement connectée que je suis en train de développer toutes mes capacités. C'est... Oh là là, c'est un truc de fou. Excuse-moi, mais... Eh bien, rentre si t'es là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrête de rester devant la porte, mince. Non, les amis, ne me prenez pas pour une folle, hein. Non, non. Non, mais d'ailleurs, quelqu'un, hein, ça m'arrive d'avoir des connexions avec l'au-delà, donc je sais que... Oh non, mais c'est pas possible. Ah non, je peux plus. Ah, mais j'en peux plus de ce mois de juin. Mais heureusement, vous êtes le dernier, parce que là... Non, mais c'est pas possible. Non, mais... Non, mais il y a vraiment quelqu'un, c'est sûr. Ah, j'ai envie de pleurer, là. Une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Oh les amis, vous êtes soutenus, vous êtes protégés. Attends, je suis désolée, c'est pas possible quoi. Là. Chaque guidance que j'ai faite, c'est... Je te parle qu'il y a quelqu'un à ma porte, j'ai l'impression qu'on est en train de m'observer et que je sais très bien que je suis en train de développer mes capacités avec le monde de l'au-delà et je te sors la carte du défunt. C'est incroyable, Oh là là. Qu'est-ce que j'ai? L'ancrage. Ouais, travailler son ancrage, hein, d'accord. Remets toutes tes pensées à la terre, elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. C'est ça, hein, tout ce qui ne te convient plus, d'accord, ce qui peut t'inquiéter, on te le dit, hein, fini les problèmes, donc c'est fini, ok. Que tu aies des conflits, que tu aies de la tristesse. On t'invite vraiment à pardonner, pardonner autrui, pardonner les situations que tu as pu vivre. Aujourd'hui, vraiment, tout ce qu'on te dit, c'est travailler ton ancrage, ton équilibre. Mais là, il y a vraiment une situation qui, justement, va t'apporter cet équilibre. On peut parler de déménagement, justement, pourquoi pas à la montagne pour certains, ou en tout cas dans la nature, hein, ça peut être aussi à la mer. Bon, arrêtez, là, c'est pas possible. Attends 30 secondes, parce que là, franchement, c'est en train de me faire peur. Là, vraiment, vous me mettez les poils... je sais pas, quoi. Incroyable, là. Je sais pas. Allez-y, rentrez, vous êtes les bienvenus, venez avec nous, on est en train de faire la guidance des poissons. C'est pas possible. Non, non, mais là, Oh là là. Excusez-moi, hein, c'est nature peinture la vidéo. Oh là là, je suis... J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi, je vous jure, regarde. Regarde ça. Oh putain, punaise, pardon, en plus, tu vois, j'allais dire un gros mot, je suis désolée. Non mais c'est n'importe quoi ces guidances ce mois de juin. Oh là là. Punaise, en plus on a le bouclier spirituel. Ah, vous êtes protégés les amis. Ah, bon, vous êtes accompagnés, je vous confirme. Là déjà je vous confirme, c'est sûr il y a quelqu'un avec moi, je le sens. Voilà. Maintenant... Excusez-moi, je suis un peu perturbée là. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle protectrice de lumière. Hein, donc là, tu es protégé, ok, et on te dit bien que tout est en train de se préparer pour toi. Que ça soit cette nouvelle rencontre qui arrive, d'accord, pour prendre ce nouveau départ, peu importe. Que tu partes avec toi-même, que tu partes dans la création d'une entreprise, dans une association, dans ce nouveau départ, dans ce déménagement, dans cette mutation, dans ce changement de vie, peu importe, d'accord. Le changement, il est là, poisson. Il est là. Ok, ne recule plus, ça y est là, t'es à quelques pas, t'es à quelques jours de ce changement, t'es à l'aube de ce changement. Donc prépare-toi, fais-toi belle, pomponne-toi, la rencontre elle arrive, prépare tes valises, ton déménagement, ou si t'es en couple, allez, c'est parti, faites vos cartons, c'est parti, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de joie et gratitude. Oh, regarde. Tu vois, à partir du moment, tu vois quand je t'ai parlé tout à l'heure, que je t'ai partagé mon expérience de fermer la porte à certaines situations ou à certaines personnes, qu'à un moment donné, on ne peut plus fonctionner et avancer avec. Eh bien, tu vois, voilà, c'est ça. Parce que tu t'autorises à tourner la page sur certaines choses, à clôturer certaines relations, certaines situations, eh bien, c'est grâce à ça que tu peux t'autoriser à t'ouvrir la porte du bonheur. Elle est là, d'accord. Et on le voit bien, hein, c'est ce que je te dis, hein. C'est exactement, je t'ai fait part de mon expérience. J'ai fermé beaucoup de portes autour de moi là, ces dernières semaines, surtout. Alors oui, ces derniers mois, mais beaucoup ces dernières semaines aussi. Euh, et ça a été même les plus compliqués, les plus durs, j'ai envie de te dire,
parce que c'était des choses qui, voilà, qui faisaient partie de ma vie, quoi. Et il a fallu fermer des portes. C'était nécessaire, quoi. Je pouvais pas faire autrement. Quand tu sais, quand t'as des personnes qui sont pas correctes vis-à-vis de toi, ce n'est pas parce que la personne, elle fait partie de ta famille, de ta vie et tout, qu'elle est proche que tu dois te taire, en fait. D'accord? Là, vraiment, le poisson vous invite à vous respecter et à vous apporter l'amour. D'accord? Il est temps. La vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Oh, mais... Non, mais tu vas me prendre pour une folle. Non, mais je viens pas de te dire que, je sais pas, depuis tout à l'heure, ma porte, elle s'ouvrait et je suis allée l'ouvrir. Mais... Non, mais non, mais j'en peux plus de moi, là. C'est quoi, ce mois de juin? Oh là là. En fait, j'ai du mal parce que je sais pas si toi aussi, poisson, là, ça te fait. Ça te fait ça, en fait. Je t'avoue, j'en perds mes mots. Ces dernières semaines, justement, en faisant ce nettoyage, j'ai développé énormément mes capacités. Je te raconte pas comment, hein. Et ben là, tu as eu la confirmation en direct, hein. Regarde le timing parfait. Je te parle d'une connexion, de te dire qu'il y a quelqu'un avec moi et tout. Je te sors la carte du défunt. Je te dis qu'en plus, c'est ma porte qui est en train de s'ouvrir tout doucement. Je te jure, sur ma vie. Je te promets, je suis croyante, hein. Donc je te promets que je suis pas quelqu'un qui jure comme ça. Tu sais, moi je crois en Dieu, donc je crois au boomerang, je crois au karma, tu vois. Donc je suis pas là, je suis pas dans le péché de mentir, moi. Donc si je te le dis que c'est vrai, c'était ma porte qui était en train de s'ouvrir, quoi. Et là, quand je me suis levée, je suis allée l'ouvrir en grand parce que ça m'énervait, en fait, ça me stressait. Et là, regarde, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et ma porte, je suis allée l'ouvrir. Oh, c'est incroyable, là, le tirage, je suis choquée. Tu vois, ça m'a même pas percuté. En voyant cette carte, ça m'a même pas percuté. C'est en te lisant le texte que là, ça m'a fait tilt, quoi. Non, mais c'est pas possible. Oh là là. Oh là là, le choix. Eh oui, il faut savoir se positionner, les amis. J'y vais ou j'y vais pas? Je ferme cette porte ou je ferme pas cette porte? Tu vois, c'est ça la question. Être dans la bonne réflexion. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez votre libre arbitre. D'accord? Moi, je suis là pour t'apporter des conseils. Mais toi, tu as vécu ta propre expérience. Tu vois, moi, je te partage mon expérience. Et toi, peut-être que tu as ressenti les mêmes choses, ou tu as peut-être vécu similairement les mêmes choses, ou t'es dans la même situation, hein, sans pour autant vivre la même chose, mais dans la même situation. T'es à un carrefour de ta vie, tu vois. Et là, ça y est, tu dois y aller. On y va, quoi. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Là, vraiment, ce que tu t'apprêtes à engager, c'est pas pour 1 ou 2 jours. Donc, c'est-à-dire que la rencontre que tu t'apprêtes à faire, je peux pas te promettre que c'est pour toute la vie, mais en tout cas, tu vas faire un beau bout de chemin avec cette personne, crois-moi. Elle va te combler de bonheur. Si t'es déjà en couple et que vous prenez la décision d'emménager ensemble, je sais pas moi, de vous marier, de créer une famille, mais c'est sur du long terme, d'accord? Donc ce message qu'on essaie de faire passer, c'est qu'on te rassure que vas-y, fonce. C'est vraiment quelque chose qui va fonctionner pour toi. D'accord? Excuse-moi. Oh, j'en peux plus. Bon, je te dis, l'amour est au bout du tunnel. C'est pas la lumière qui est au bout du tunnel, c'est l'amour est au bout du tunnel. Mais tu vois, il y a encore, hein. C'est pas pour rien que peut-être je t'ai fait part de mon expérience et de te parler justement de fermer des portes, d'enlever les étiquettes, d'accord? Surtout sur les personnes. Je sais que c'est pas facile, ok? Pour celles et ceux qui sont en train de vivre des situations comme ça où vous devez couper, que ce soit avec vos propres énergies ou un entourage, euh, vraiment, je vous invite à le faire. Prenez votre courage à deux mains et coupez, d'accord? Vous méritez mieux, ok? Et ne laissez pas votre mental vous faire croire le contraire. L'amour vous attend. Ce plongeon, faites-le, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Allez-y. D'accord? Plongez. Que ce soit dans l'amour d'un projet, de votre entreprise, d'une nouvelle relation, d'un lieu de vie, peu importe. Allez-y. D'accord? Lâchez prise. En fait, ne résistez plus à l'appel de votre âme. Ne résistez plus à cet amour qui arrive. Ne résistez plus à ces jours meilleurs, d'accord? Autorise-toi à accéder à ce bonheur.
et lâche ce qui ne te convient plus. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Mais moi, c'est vraiment, quand je vois cette pune, c'est vraiment le côté de la légèreté. Tu vois, s'enlever des bagages, s'enlever des personnes, des situations de notre vie pour pouvoir t'alléger et t'autoriser, justement. Voilà, c'est ça. D'accord? Lâcher prise, fermer. Et en fait, le fait d'enlever tout ça, ça va t'alléger. C'est comme quand tu pars en voyage. Tout à l'heure, t'as vu, on avait les valises. Tu pars en voyage. Moi, par exemple, quand je pars en rando, bah, moi, mon sac, je le pèse à chaque fois. Donc, il faut qu'il soit léger. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir monter au sommet de la montagne. Tu comprends? Parce que plus ton sac est lourd, plus le poids de ton corps, je t'assure que voilà, ça y fait. Donc, à un moment donné, il faut que ton sac soit léger. D'accord? Pour pouvoir monter et arriver en haut. Ben là, c'est la même chose. Si tu veux atteindre ce bonheur, cette nouvelle relation, ou cette évolution, peu importe, hein, d'accord? Tu t'adaptes. Mais si tu veux avancer, là, on te dit il faut fermer des portes. Ok? Il faut t'alléger. Il faut alléger les bagages. Ok? Tu peux pas partir avec tout. C'est comme si demain tu déménages, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il y a des choses que tu vas pas emmener dans ton nouveau logement. Forcément, tu vas faire le tri avant de partir. D'accord? Oh là là, la bonne nouvelle. Bon, bah écoutez, les amis, il y a du courrier, vraiment. Il y a un retour positif. Tout simplement parce que tu es resté fidèle à tes valeurs. D'accord? On a pu t'attaquer, te critiquer, te juger, te jalouser, te trahir, essayer de te la mettre à l'envers. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? T'es resté droite dans tes baskets. T'es resté droite face à tes valeurs. Tu vois? Et c'est ça qui te vaut le retour du positif, le retour de l'amour et tout, parce que tu t'es pas laissé tirer par cette noirceur d'énergie, tu vois, ou par le fait, tu sais, ou pour certains, tu vois, pour la vengeance. Hein, on te fait un sale coup, bam, l'envie de se venger. Non, laisse faire l'univers, laisse faire la vie. Je t'assure, pour l'avoir vu dans ces dernières semaines, la roue tourne. Crois-moi que la roue tourne. Ça tombe en ce moment. Je t'assure que, voilà, je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui, dans ces dernières années, qui se sont un petit peu jouées de moi. Et ben là, ils sont un petit peu en train de prendre leur retour de bâton. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, on va pas les dire bien fait, mais en fait, à un moment donné, c'est juste pour te dire que reste droit, d'accord? Ne rentre pas dans ce jeu. Je sais que des fois, c'est pas facile, mais laisse faire les choses, d'accord? Si les gens, ils ont envie d'être mauvais envers toi, ben laisse-les. Toi, tout ce qu'on te dit, c'est ça. C'est ferme cette porte, d'accord? À toutes les personnes qui te tirent vers le bas. Ok? Et c'est ça, elle est là, cette belle nouvelle, d'accord? Que ça soit la rencontre, un courrier, un courrier que tu attends. Je sais pas, pourquoi pas, peut-être tu attends une réponse par rapport à un prêt pour acheter une maison, pour acheter un logement. Ça peut concerner le financier, ça peut concerner, on l'a vu tout à l'heure, on a quand même eu le déménagement. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sentimental, amical, peu importe. Poisson, c'est l'abondance qui t'attend. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. T'as toujours passé ton temps à donner. Eh bien, Poisson, c'est ton tour. C'est maintenant. C'est ton tour. Vraiment. Ah, la méditation, ben oui. Là, il y a vraiment ce qui arrive à toi. Tu vas te sentir aligné, ancré. Rappelle-toi, tout à l'heure, on avait la carte de l'ancrage. Vraiment, là où tu vas te trouver, c'est le timing parfait. Tu vas être où tu es avec la bonne personne, ou tu t'apprêtes à être avec la bonne personne. Tu vas être dans le bon métier, dans le bon endroit pour vivre. En fait, tu vas être au bon endroit au bon moment. Et c'est ça qui va venir t'alléger et t'aligner à l'intérieur de toi. Tu vois, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Hein. Attention justement à votre mental. Ok? On a pu vous faire croire, tu vois, tout à l'heure quand je te parlais de manipulation et tout, hein, on a pu te faire croire pendant longtemps que t'étais une ratée, que t'arriverais jamais à rien. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Et puis finalement, là, tu commences à surpasser tout le monde. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ben, on attire les mauvaises énergies. Donc apprends à te protéger. Hein. On avait tout à l'heure le bouclier spirituel. Déjà, on est protégé de l'au-delà. Je pense que comme tu as entendu, on a eu assez la confirmation. Donc bon. Allez, on va prendre deux petits messages du petit oracle de l'intuition. Je suis... Quel tirage. Mais enfin, de toute manière... C'est magnifique. Bon, s'il vous plaît, deux petits messages, ça serait ok. Allez, un autre, ça serait bien. Parfait, merci. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Une carte de libération, d'ajustement. On vous dit que quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe.
Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Et oui, attention, hein, restez centré. Et justement, je te parlais au tout début de donner beaucoup aux autres. Là, l'univers qui te dit, donne-toi à toi aujourd'hui. Hein, tu as beaucoup donné à des personnes qui n'en valaient pas la peine, à des situations qui n'en valent la peine. Peut-être tu t'es beaucoup donné dans un travail où tu n'as pas eu la reconnaissance escomptée, d'accord? Voilà, tu t'es beaucoup donné dans quelque chose, dans une situation où aux personnes, au mauvais, là j'ai envie de te dire, tu vois, au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi, tu vois, c'est un petit peu ça. Mais bon, après on va pas se blâmer pour autant. Hein, t'as tellement un grand cœur que t'as voulu aider, et puis voilà. Mais bon, il faut comprendre qu'on peut pas aider tout le monde, et surtout, on ne peut pas aider des personnes qui ne sont pas prêts à s'aider eux-mêmes, qui ne sont pas prêts à écouter des conseils. Quand tu leur dis exactement, moi je te le dis, c'est ce que je fais, quand je dis exactement à certaines personnes ce qui va se passer, de comment si tu agis comme ça va se passer comme ça. Ah mais non, mais t'inquiète, ça me rigole à la figure. Voilà. Et puis ça fait les malins. Et puis après, ça revient vers moi et puis ça me dit, ah ben finalement t'avais raison, j'aurais dû t'écouter. Ouais, mais moi en fait c'est pas mon but, tu vois, que tu reviennes vers moi pour me dire t'avais raison, j'aurais dû t'écouter. Moi mon but c'est si je te le dis, si je te fais passer ce message, c'est que c'est mon ressenti que si je te le dis, ce conseil que je t'apporte, c'est pour améliorer ta vie, c'est pour pas que tu te fasses avoir en fait. Mais il y a des personnes, elles ont du mal à le comprendre. Mais bon, voilà. Enfin, moi, je suis pas là pour tirer les gens vers le bas. Je suis là pour les élever. Et aujourd'hui, je sais que j'accepterai pas qu'on me tire vers le bas. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut faire le tri dans sa vie. Voilà. Aujourd'hui, regarde, génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Tu vois, là, tu vois, regarde, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, alors que tout à l'heure on te dit, là, franchement, poisson, félicitations, regarde, tu t'es recentré. Ok, très bien, bon, mais en fait, confirmation, t'as eu cette prise de conscience, ou en tout cas tu t'apprêtes à l'avoir, et tu comprends que t'as donné de l'énergie là où il fallait pas. Et aujourd'hui, tu te recentres sur quelque chose, sur un domaine. Je sais pas, pourquoi pas sur ton déménagement, sur ta future entreprise, sur ta nouvelle relation ou ton couple. En fait, là, tu t'es recentré. Au top, génial. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton rêve, ton vœu va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à s'émerveiller active ton pouvoir de magie. La magie. La magie est en toi. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau ces énergies du mois de juin. Je... Allez, on prend un message conseil du passage à l'action. Alors, oh ben oui, ouvrez-vous à la joie et gratitude. Waouh! Et là, tu sais ce que j'ai? L'image, tu sais, quand on saute, tu sais, en l'air. Ah, ça me fait penser à... Ah, dans les tarots, c'est laquelle? Oh, comme je connais pas les tarots par cœur, à chaque fois j'ai du mal. Les bâtons. On voit sur l'image, alors c'est dommage, j'ai pas le Lightyear Starro à côté de moi. On voit la fille dessus, elle est en l'air, avec le bâton en l'air. Je crois que c'est le 2 de bâton, ou je sais plus. Et elle a un bâton, elle est vraiment dans la joie. Et la carte, elle est dans le jaune, elle est magnifique, vraiment. Et c'est tout à fait ça. C'est l'air de dire, quoi, ça y est, j'ai réussi, quoi. Tu sautes de joie, t'as obtenu ce que tu voulais. Ouais, t'as obtenu ce que tu voulais. Que ça soit ce déménagement, cette relation, cet engagement. C'est magnifique. La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Et oui, le fait de te recentrer sur soi t'a permis de changer ton énergie à l'intérieur de toi. Et à partir du moment où tu changes ton énergie à l'intérieur de toi, bah, tu changes ton aura à l'extérieur. Et je t'assure, et tu vas voir, les gens ils vont venir te dire, il y a quelque chose qui a changé en toi, c'est marrant, t'es différent. Ou... Je le sais parce qu'il n'y a pas longtemps on me l'a dit. Ben, et en fait, j'ai pris conscience, je me suis dit, ah oui, quand même. Ah ben alors ça veut dire que j'ai bien avancé, j'ai bien évolué, et voilà, j'ai bien travaillé sur ma propre personne, tu vois. C'est ça en fait. En changeant à l'intérieur, tu vas changer les choses à l'extérieur. Beaucoup de gens croient qu'en changeant les choses à l'intérieur, on change à l'intérieur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est d'abord change toi, change ta façon de penser. Si tu étais toujours négatif, deviens positif, travaille. Alors je te dis pas en un claquement de doigts, mais tous les jours, répète-toi des phrases positives, tous les matins. Tu vois, et tu vas voir que c'est la reprogrammation du subconscient, tu vois, de l'esprit. Quand tu as eu des expériences difficiles, forcément, on a perdu confiance, on a perdu la foi. Voilà. Mais là,
tu te ressaisis, et c'est ça. On te dit que ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et de la connexion avec le divin en soi. Alors faites une place d'honneur à la joie dans votre vie, ok? Maintenant, ton maître mot, poisson, c'est la joie, le sourire, rigoler, la festivité. Alors je te dis pas d'aller faire la fête tous les jours, hein, du tout, mais je veux dire, tu vois, que des énergies de positivité, d'amour, de joie, de puissance, Voilà, on veut plus de mauvaises énergies. Alors je dis pas que tu vas pas en rencontrer, mais maintenant tu vas savoir déceler le bon du mauvais, ok? Allez, on va prendre un message de l'archange Michael. Quel magnifique tirage pour terminer, là, vraiment, les 12 signes. C'est une belle clôture avec vous. Oh, ben on en a 2. Allez, vas-y, franchement, j'ai envie de prendre les 2. Oh, mettez votre énergie créatrice en action. La carte numéro 25. Et nous avons... Oh, trop beau. Oh, la carte 7. Oh, mais je vais pleurer, c'est pas possible. Oh non, mais... Tu veux que je te dise? Donc, je t'ai montré, d'accord? Le 777, l'éveil spirituel, la connexion au divin. D'accord? On avait quand même la carte numéro 17. Et je t'ai dit que j'étais née au mois de mars. Bon, bah devine le combien je suis née au mois de mars. Et oui, je suis née le 7 mars. Donc, tu vois, quand je vois... j'espère que la guidance te parle autant que moi, elle me parle. Parce que là, vraiment... en plus, tellement un plaisir de t'avoir partagé un petit peu de mon expérience. Et quand tu vois ça, regarde, à partir du moment où tu te recentres, d'accord, sur ton objectif, sur ton projet, qu'est-ce qui se passe? Le changement est là, regarde. Tu vois, confirmation. L'archange Gabriel se joint à moi pour stimuler votre créativité, vous aider à communiquer votre vision et à vous motiver à créer de belles choses. Et on vous dit que le changement arrive. Je suis là pour vous guider dans cette transformation passionnante. C'est une période d'opportunités joyeuses, vraiment. C'est exceptionnel, quoi. Donc, Michael vous dit, vous êtes à un moment donné, à un moment de votre vie où vous devez être créatif. Je vous ai délivré ce message à plusieurs reprises parce qu'il se rapporte à votre mission de vie. Cependant, il peut sembler difficile de trouver l'inspiration ou la motivation pour agir en conséquence. J'utiliserai mon épée de lumière pour illuminer vos doutes. Pour illuminer? Ah, pour illuminer. Ah bah en tout cas, tu vas être illuminé. Quelque chose qui va te mettre en lumière. Tu vois, le lapsus que je me trompe, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Pour éliminer vos doutes et tout blocage énergétique à votre créativité. Ma sœur, l'archange Gabriel, sera l'aide divine idéale pour vous accompagner actuellement. Gabriel vous dit, je suis l'archange de la créativité, de la communication et de la motivation. Je peux vous aider à créer de belles œuvres d'art, à communiquer votre vision avec les mots parfaits, par écrit ou par la parole en public et pour important encore à ressentir l'impulsion de le faire. Chaque fois que vous avez besoin d'un flash d'inspiration ou d'un petit coup de pouce angélique, je suis là pour vous. Laissez-moi sonner ma trompette. Je croyais qu'il allait dire sonner à la porte. Oh, je te jure, je me suis dit non, c'est pas possible. Déjà que la porte tout à l'heure, elle s'est ouverte. T'as vu, il y a quelqu'un qui veut venir te voir. Il y a quelqu'un qui va arriver à ta porte. Quelqu'un qui va sonner, qui va frapper. Ok? Cette personne, elle est là. Elle est là. Surtout si tu es dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Mais vas-y, prépare-toi. Pomponne-toi. Voilà, aime-toi d'abord déjà. Fais-toi belle déjà pour toi. Fais-toi beau ou belle pour toi. D'accord? Et tu verras. Ton énergie, elle a changé à l'intérieur de toi. Et là, tu vas attirer que de belles choses. Peu importe une rencontre, des opportunités, le métier de tes rêves. Tu vas voir. Tu vas voir vraiment... quand on voit, regarde cette magie, regarde la trompette, ça y est, c'est les honneurs. Tout, 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 tout. Les poissons, c'est votre tour. Allez, c'est parti. Chaque fois que vous avez besoin d'un flash d'inspiration, non, ça c'est bon. Laissez-moi sonner ma trompette de cuivre pour attiser votre passion et vous aider à réaliser des créations étonnantes. Quelle puissance. Et on va aller voir ce fameux 7, le chiffre de toute ma vie. Parce que moi, c'est mon porte-bonheur, c'est mon chiffre, le 7. Et on vous dit, le changement arrive, c'est une source de curiosité sans fin pour nous. Dans le royaume angélique, que tant d'êtres humains soient malheureux dans leur situation de vie actuelle tout en étant terrifiés par le changement. Vos anges gardiens et moi passons notre temps à vous encourager, à vous tirer et à vous pousser pour vous libérer de ce que vous ne voulez plus
désespérément et ainsi vous permettre d'atteindre votre objectif. C'est souvent le but sous-jacent d'une situation qui devient progressivement de plus en plus désagréable pour vous. L'univers a besoin de créer un inconfort si intense que vous n'en pourrez plus, et n'aurez aucun autre choix que de vous détourner pour enfin faire un pas vers la joie. Tu vois, quand je t'ai partagé mon expérience, il fallait fermer des portes. Et malheureusement, oui, avec des personnes qui sont proches de toi, ou des situations, ou un travail, peu importe. Mais il est temps de tourner la page, d'accord? Ton bonheur, il t'attend, il est là, il est devant toi, il est à ta porte. La porte, j'insiste avec la porte. Le changement arrive, il est là. Vous pouvez choisir de le combattre et de rendre le processus difficile où vous pouvez l'accepter. Eh oui, c'est ça la non-résistance, tu vois. Vous pouvez vivre dans la peur ou avoir la foi que le divin aime tout en vous et souhaite seulement votre bonheur. Parce que c'est la vérité, je t'aime. Vos anges gardiens vous aiment et la source est absolument folle de vous. Autour de vous se déploie un arc-en-ciel d'opportunités, d'évolution et de bonheur. Je suis là pour vous aider. Je ne vous laisserai pas tomber. Tout ira bien. Alors allons-y. Let's go les poissons! Oh là là. J'en peux plus. Quelle clôture et quelle dernière guidance. Je suis sans voix. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, si c'est exactement ce que tu es en train de vivre, ou si c'est ce que tu t'apprêtes à vivre, ou même si c'est l'énergie, si tu ressens la même énergie que moi, ou si toi aussi tu as dû clôturer certaines relations de ta vie, certains chapitres, que tu as dû tourner la page, que ça n'a pas été facile. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà. N'hésite pas à liker, à partager parce que ça m'aide beaucoup pour faire remonter la guidance, la vidéo dans l'algorithme et puis ça peut aider d'autres personnes, tu vois, ça peut donner justement ce coup de peps à une personne qui peut-être a besoin d'un petit peu d'espoir, d'un petit peu d'amour, tu vois. Hein. Voilà, on est là pour s'entraider, on avance ensemble. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau, nouvelle. Bienvenue à toi sur la chaîne, d'accord? Merci à tous les anciens et tous les autres de continuer à me suivre, à me soutenir sur la chaîne. On se retrouve dans quelques jours pour les guidances du 1er au 15 juin. On ira voir ça en détail pour les premiers 15 jours. Et puis sinon, en attendant, poisson, je t'envoie plein d'amour, plein de positivité, d'accord? Et confiance en toi. Le changement, il est là, il est à ta porte. C'est pas maintenant, comme j'ai dit dans plusieurs guidances, c'est pas devant la ligne d'arrivée qu'il faut baisser les bras. Le divin, l'univers, tes anges t'aiment, peu importe tes défunts qui sont là t'aiment, n'en doute pas. Donc, crois en toi et foi en l'avenir. Le meilleur reste à venir. Je te fais de gros bisous, je te souhaite un très bon mois de juin et on se dit à très vite. Bye bye les poissons.